Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Alors, une petite parenthèse parce que la question m'a été posée. Donc, pour une guidance privée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail éveillezlumière11@gmail.com où vous pouvez également me contacter en allant sur ma page Facebook. Vous avez le lien aussi dans sous la vidéo. Faites-moi un petit coucou d'ailleurs via Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page et vous pouvez me contacter via Messenger. Sachez que je réponds beaucoup plus rapidement via Messenger que par mail. Alors, je ne vous répondrai pas, bien entendu, dans la minute qui suit parce que je suis également occupée. Mais dès que je peux, je vous répondrai plus vite sur Messenger. Voilà, on referme la parenthèse et on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre à mi-vierge. Allez, quel est le premier message ici? C'est le faucon qui vous dit: les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Oui, regardez autour de vous. Ce mois-ci, vous aurez plein de synchronicités. Vous aurez peut-être des plumes à un moment donné où vous vous posez une question. Donc, ou peut-être que vous dites, tiens, j'ai ça qui me tracasse, je ferai bien ça. Peut-être que vous aurez une pièce de monnaie, vous trouverez une pièce de monnaie par hasard dans la rue, ou peut-être que vous aurez peut-être une plume aussi inattendue ou sur votre balcon ou sur votre voiture. Donc ici, c'est pour vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Donc ça pourra vous dire oui, tu es dans la bonne direction, tu vas dans la bonne direction. Donc regardez bien les synchronicités, écoutez aussi les messages. Peut-être que vous aurez des messages à travers des vidéos, peut-être à travers des vidéos oui comme ça là, mais ce que je voulais dire c'est surtout à travers peut-être des publicités, peut-être que vous passerez dans la rue, il y aura deux personnes qui seront en train de discuter et vous allez entendre un ou deux mots, pas forcément toute la conversation, mais il y aura un ou deux mots qui vont vous tirer l'oreille et ça va vous faire tilt, donc il y aura peut-être une réponse comme ça. Donc oui, peut-être que vous allez vivre aussi des synchronicités. Donc soyez attentifs et attentives à ça parce que vous allez être guidés au mois d'octobre. Donc si vous attendiez une confirmation, si vous attendiez un signe pour vous dire que vous allez dans la bonne direction, déjà rien que ça, on vous dit oui, vous allez dans la bonne direction et on va continuer à te guider et à t'aider. Joli message de l'univers. Ici, quel est le message avec les cartes oracles du tarot? C'est la roue de la fortune qui vous dit: oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Donc ici, peut-être que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va stagner. Peut-être qu'il va y avoir un temps de pause. Alors peut-être que ça tombe bien ou ça tombe pas bien en fonction de vos vies. Hein. Toutes les vierges n'ont pas la même vie. Donc pour certains, ça tombera bien. Pour d'autres, non. Vous allez vous impatienter parce que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle énergie. Vous avez envie de donner une nouvelle pulsion à votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, oui. On vous dit, le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Si vous attendiez de la nouveauté, peut-être aussi vous étiez en train d'essayer de créer quelque chose pour mettre de la nouveauté dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, si c'est peut-être au niveau sentimental aussi, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela fait écho. On vous dit ici, oui, ça arrive, c'est en cours de l'autre côté, le destin reprend juste... son souffle, mais on ne vous a pas oublié, ça arrive. Peut-être qu'aussi l'univers, la source, Dieu et vos anges veulent aussi que vous fassiez un petit travail, peut-être de vous reposer, mais peut-être aussi un petit travail d'introspection pour voir déjà tout ce que vous avez parcouru, pour être dans la gratitude justement, pour accueillir encore plus. Donc si on te dit, ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi, tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc oui, peut-être que vous êtes en train d'un peu de stagner à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, et ça va vous permettre vraiment de donner peut-être l'impulsion que vous attendiez par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer et d'aller de l'avant. Ici, votre première énergie, avec le tarot du bon karma, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est une énergie terrienne. Hein. Les deniers, ce sont des énergies de terre. Donc ici, le 9 de denier parle de construire un plan solide sur le long terme. Oui.
Donc, un plan solide sur le long terme pour votre richesse, pour votre sécurité et voir votre prospérité matérielle. Donc oui, c'est vrai que les deniers, ça parle plus de matériel que de sentiments, que d'amour, on est bien d'accord. Hein. Donc ici, oui, vous allez peut-être voir ce que vous allez pouvoir faire pour stabiliser votre situation, pour peut-être bénéficier justement de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent pour pouvoir profiter et pour que cela dure. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander du temps et qui demande aussi de l'investissement, mais qui offre vraiment de beaux retours de richesse et de stabilité. Et vous allez être en recherche de ça ce mois-ci, comment faire pour vous apporter de la richesse et de la stabilité. Alors peut-être vous plantez la graine ce mois-ci pour récolter plus tard. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, ça peut passer par un plan de carrière, ça peut passer par aussi un prêt et un projet d'amélioration de votre maison, de votre appartement, hein, refaire les peintures, par exemple, changer une climatisation, c'est vous investissez déjà pour votre bien-être et peut-être pour voir, peut-être ensuite pour donner une plus-value si vous voulez revendre plus tard pour acheter quelque chose d'autre. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, vous méritez de profiter du fruit de votre labeur, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, et on vous dit que vous méritez aussi d'utiliser vos ressources à bon escient. Donc ici on vous dit vraiment avec le 9 de denier de privilégier le long terme dans votre vie, privilégier le long terme dans votre vie. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? Eh bien c'est une arcane majeure, c'est l'arcane de la force. Donc l'arcane de la force, on vous dit qu'il existe. Alors, il faut avoir conscience ici qu'avec la force, il existe vraiment d'autres nuances que la force brutale, hein, que la force telle qu'on la voit, la force virile, la force des muscles. Hein. Donc oui, sur la palette émotionnelle justement de la force, ben, qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre? Ben, on peut y trouver de la compassion. La compassion est une force. La gentillesse est une force. La sagesse, la résilience, le courage, l'assurance et la vitalité. Et la confiance aussi, la confiance en soi, c'est une force inestimable, ça. Hein. Donc ici, cette carte, la force, vous signale que vous avez déjà en vous toutes ces nuances requises, en fait. Hein. Vous êtes prêt et prête à vous attaquer à ce qui se trouve devant vous. Et donc, vous croyez en vous. Donc ici, oui, regardez le personnage, hein, il montre ses muscles. Donc vous croyez en votre force, vous croyez en votre force à vous, à votre force intérieure en fait. Hein. Vous croyez en votre persévérance, vous êtes déterminé, vous croyez en votre pouvoir en fait. Hein. Parce que regardez, la force, c'est représenter le lion, et le lion, c'est le pouvoir. Hein. Donc vous êtes prêt et prête à vous attaquer à ce qui se trouve devant vous. Donc ici, il vous appartient vraiment de décider quelles seront les actions justes que vous allez vouloir mener jusqu'au bout en fait. Donc vous voyez vraiment en fait en fonction de ce qui résonne en vous, quels sont les projets, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en... quel projet vous avez envie de mener jusqu'au bout en fait. Hein. Cette carte signale aussi souvent que nous réprimons quelque chose en nous. Peut-être que vous réprimez des passions, il y a des passions innées, peut-être des passions, même des passions sombres ici. Il faut savoir que les passions innées ou les passions sombres sont sacrées et elles font toute partie de vous. Elles vous définissent aussi et elles font souvent de vous la personne que vous êtes aussi. On est fait d'ombre et de lumière, on est fait de sacré et de moins sacré, on est fait de féminin et de masculin. Vous voyez, tout s'imbrique et tout fait qu'on est... Oui, c'est pour ça que l'être humain est complexe finalement, parce qu'il faut qu'on prenne en compte notre lumière, mais aussi notre côté sombre. On a tous un côté sombre et c'est normal. Et c'est ce côté sombre qui met en avant notre côté lumineux. Et c'est notre côté lumineux qui nous permet de connaître notre côté sombre aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin parfois d'appeler et d'apprendre aussi à contrôler vos forces obscures. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, du fait de vouloir appeler et d'apprendre à contrôler ce côté sombre, c'est pour vous pousser à aller de l'avant et c'est pour vous pousser aussi à faire face à ce qui vous fait peur, à des projets aussi qui peut-être vous paraissent de trop grande envergure. Mais non, en fait, vous avez toutes les capacités d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça aussi, vos peurs,
vont vous faire comprendre, par exemple, les peurs qui sont dans le côté sombre, vous faire prendre conscience de votre confiance en vous qui est dans le lumineux. Vous voyez, ici, il y a une complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Vous allez vous servir, vous allez apprendre à connaître peut-être mieux votre côté sombre au mois d'octobre, et ça va vous servir justement à mieux vous connaître et à vous en servir pour aller, pour aller de l'avant, tout simplement. Alors l'association de ces deux cartes souligne votre finesse intellectuelle et vos remarquables aussi capacités d'analyse. Oui, vous êtes des personnes qui savez, vous êtes des grands analystes, hein, vous vraiment vous allez chercher, vous aimez bien aller chercher dans les détails en fait, hein, vous les vierges. Donc ces qualités doivent être considérées vraiment comme des atouts précieux car elles vont vous permettre de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation. Et elles vont vous permettre aussi de trouver des solutions concrètes aux problématiques auxquelles vous allez peut-être être confronté, auxquelles vous allez peut-être devoir faire face. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être parfaitement armé aux difficultés de la vie. Donc, vous pouvez donc sereinement affronter les épreuves qui vont venir vers vous. Vous pouvez les affronter de façon sereine en fait. Hein. Vous serez calme face à l'adversité, vous aurez confiance en vos capacités et en votre force. C'est plutôt de jolies énergies pour vous ici, amis vierges. C'est un très joli mois. Hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. On vous parle de communication. Il va y avoir des communications au cœur de... Les communications vont être au cœur de votre mois. Bah oui, les communications pour asseoir, pour profiter à bon escient de de vos ressources, pour élaborer justement, pour planter des graines, pour récolter plus tard aussi. Hein. On vous dit prudence. Soyez prudents et prudentes. D'accord. On vous parle d'abondance. Hein. D'abondance. L'abondance, c'est la joie aussi, c'est pas uniquement l'argent. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de bon qui vient vers vous. Une abondance d'argent, une abondance peut-être d'amour, peut-être une abondance d'amitié. Enfin, il y a vraiment, vous reconnectez, il y a des énergies de bonheur et de joie qui viennent vers vous au mois d'octobre. Là, on vous parle de patience. D'un coup de chance. Et de solutions. Ouais, regardez. Il y a, à part celle-là qui est pas vraiment une carte géniale, mais le reste, c'est magnifique. Donc ici, on vous dit prudent. Soyez prudent parce que vous avez des interrogations. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande d'être prudent et de vous poser les bonnes questions. Donc ici, vous allez avoir, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir ensuite poser les bons objectifs pour ouvrir les bonnes portes aussi. Donc il y a un temps, il y a deux temps. Hein, soyez prudents et prudentes, posez-vous les bonnes questions pour ensuite pouvoir ouvrir les bonnes portes, pour avoir les bonnes réponses justement qui vous permettront d'avancer. Ce qu'on vous dit ici, hein, posez-vous les bonnes questions. Peut-être ici, faites appel à votre côté sombre aussi pour pouvoir répondre à ces questions qui vous embêtent. Ou on vous dit peut-être, soyez prudents et prudentes et observez les synchronicités. Voyez par rapport à un projet si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, il y a un projet qui peut s'avérer bon, pour lequel vous pouvez quand même avoir des blocages, peut-être parce que c'est pas le moment aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous faites dans votre vie à l'heure actuelle, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, peut-être que vous posez aussi des questions, vous vous montrez peut-être prudent et prudente, parce que justement, peut-être qu'il y a un moment, peut-être qu'il y a vous avez l'impression d'être bloqué, maintenant c'est juste une période de pause, ça va pas durer longtemps, regardez comme ça redémarre. On vous demande quand même de la patience, mais là, c'est pas une pause. On vous demande juste de la patience. Donc, soyez patient et patiente. Il y a quelque chose qui va redémarrer. Alors, peut-être que ça va redémarrer en deux temps. D'accord? Il va y avoir peut-être des opportunités ici qui vont arriver vers vous. Ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va vous permettre d'avancer ou de créer un plan de carrière, un plan d'action, un plan financier aussi par rapport. Ensuite, on vous demande de la patience, mais on vous dit parce que par rapport à ce que vous aurez élaboré, on va vous envoyer, il y aura un coup de chance. Donc, on va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment ou la bonne initiative au bon moment aussi. Ici, on dit que vous allez il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur, il va y avoir peut-être une rentrée d'argent, peut-être que vous allez en apprendre, vous allez avoir la communication, alors soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Peut-être qu'ici, il va y avoir
un remboursement inattendu, c'est possible aussi une rentrée d'argent inattendue, on vous dit un grand oui. On vous dit oui, qu'il y a quelque chose qui arrive de bon pour vous, qu'il y a une récompense ici. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être que vous attendiez une réponse. Alors c'est peut-être une réponse qui va vous apporter une promotion, ou peut-être qu'il y a vous attendiez peut-être une mutation, ou peut-être que c'est par rapport à un changement aussi de service dans votre société, ou peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un poste pour lequel vous avez postulé. En tout cas, ici, on vous dit oui. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous. Oui, ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter au bonheur. Vous allez être dans l'accueil du bonheur ce mois-ci et c'est tant mieux. Ici, on vous dit attention, on vous dit patience. Soyez patient et patiente. Alors, par rapport peut-être à une situation. Ici, c'est peut-être par rapport à une situation professionnelle. Vous vous dites, vous patientez, vous dites, mais alors, ça fait je trouve que ça avance pas vite, ça bouge pas. On vous dit patience. Il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une jolie opportunité par rapport à ce qui vous pose problème si c'est au niveau professionnel. Si c'est dans un autre niveau dans votre vie, on vous dit patience parce qu'il va y avoir un coup de chance et ça va vous permettre de résoudre, vous allez trouver la solution, ça va vous permettre de résoudre un problème. Ou on vous dit ici qu'il y a un coup de chance qui va vous mettre sur le bon chemin. C'est pour ça, je vous disais qu'il y avait votre mois, il y a un mois où vous stagnez, où vous allez avoir des opportunités, vous allez réfléchir à ces opportunités et on vous dit patience parce qu'on va vous apporter un coup de chance, on va vous apporter une nouvelle opportunité qui va vous permettre de vraiment démarrer cette fois-ci et d'aller en direction de votre destin. Vous allez pouvoir aller sur le chemin de votre destinée. En tout cas, des opportunités, ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages de vos guides qui vont vous dire oui, c'est le bon chemin à prendre, vous allez être guidé. De toute façon, vous savez que vous allez être guidé. Alors peut-être que vous savez déjà quel chemin vous voulez prendre par rapport à votre vie professionnelle ou autre, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment un coup de chance, quelque chose qui va vraiment vous aider à trouver des solutions ou à vous diriger sur le bon chemin qui vous correspond par rapport à votre destinée. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez su faire preuve de prudence et que maintenant, quand vous avez su être prudent et prudente, ça peut être aussi cette énergie-là, quand vous avez su être prudent et prudente, maintenant vous pouvez vraiment profiter à bon escient de vos bienfaits, de vos économies, de votre labeur, de votre travail. Donc ici, oui, vous avez été prudent et prudente et maintenant, vous avez récolté, vous êtes dans l'abondance, dans la joie, vous allez profiter de vos biens. Et on vous dit que c'est parce que c'est quelque chose que, cette prudence-là, ça a été peut-être sur plusieurs semaines. On parle 1, 2, 3 semaines, ça a été fait sur 3 semaines. Est-ce que ça a été fait sur 3 mois ou ça a été fait peut-être sur 1 an, 2 ans ou 3 ans aussi. Donc en tout cas ici, il y a une juste récompense par rapport à la patience que vous avez eue et par rapport à la prudence dont vous avez fait preuve dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de beau, il y a une belle récompense qui vient vers vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça résonne. Ça peut être aussi au niveau sentimental, vous avez su vous montrer prudent par rapport à certaines personnes, certaines rencontres. Vous n'êtes pas jeté sur ces personnes-là parce que vous saviez que vous aviez des choses à guérir. Alors peut-être que ça a pris 3 semaines, peut-être que ça a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais en tout cas ici, il va y avoir, on vous dit que vous allez vous reconnecter à la joie. Il y a une jolie rencontre aussi qui peut arriver vers vous. En tout cas, il y a une récompense qui vient vers vous. On vous dit ici que vous vous posez des questions et vous allez avoir une communication. Suite aux questions que vous êtes posées, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez communiquer vos questions, vous allez communiquer vos doutes. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance parce que, alors, soit vos doutes sont justifiés et vous allez avoir la preuve. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de chance qui va vous montrer que vous aviez bien fait d'avoir ces doutes et d'être prudent et prudente. Ou on vous dit que ici, il y a un coup de chance qui va vous permettre de répondre justement à vos questions. Et alors, soit par mail, soit par courrier. Vous voyez comment vous communiquez. En tout cas, il y a une communication qui va vous confirmer qu'ici, vos doutes ne sont pas fondés. Il y a vraiment une jolie opportunité et un coup de chance ici. Ou c'est un coup de chance qui révèle que vos doutes étaient bien fondés, ou ça peut révéler aussi que vos doutes ne sont pas fondés et au contraire. Alors, vous voyez, moi je dirais plutôt que ce coup de chance va vous montrer qu'en fait, vous avez bien fait de vous poser les bonnes questions au bon moment, parce que ça vous a permis de prendre des actions, ça va vous permettre de prendre des actions, justement pour vous protéger, et c'est un coup de chance pour vous, parce que vous allez pouvoir vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment un coup de chance pour vous, parce que vous allez vraiment pouvoir aussi capitaliser ou
prendre conscience que en fait, vous avez bien fait d'être persévérant et persévérante par rapport à ces questionnements, par rapport à vos doutes, par rapport à ce qui vous gênait justement par rapport à une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être par rapport à une personne, hein, peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous disait je t'aime, qui vous a fait des grandes déclarations, mais vous vous disiez c'est pas possible, ça va trop vite, cette personne n'est pas réglo. Et ici, alors soit vous allez surprendre un appel téléphonique, soit vous allez surprendre un message. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance qui va vous, par exemple, vous confirmer que vous avez bien fait d'avoir des doutes et d'émettre des réserves et de ne pas vous précipiter. D'accord ? Peut-être pour ça aussi, dans cette relation, par exemple, si c'est une relation sentimentale, peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a eu un temps de pause, justement pour vous faire prendre conscience de ce qui se tramait, ou peut-être que c'est pour vous permettre, vous, de vous recentrer et de voir un petit peu, de mieux observer ce qui pouvait clocher en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, qu'il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et on vous dit un grand oui. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Et on vous dit que ça va vous permettre de trouver des solutions peut-être par rapport à des tracas. Peut-être que ça va vous permettre de trouver des solutions pour avancer vers le bon chemin. En tout cas, ça va vous permettre aussi de vous diriger vers votre destinée. Vous allez vous diriger sur le bon chemin. En tout cas, tout est bon, tout est ok. Ici, c'est un grand oui, c'est de l'optimisme, c'est du positif. Et en tout cas, ici, vous êtes appuyé par l'univers. Donc, faites attention aux guidances, faites attention aux synchronicités. Ici, oui, vous allez être dirigé. C'est un grand oui. Ce que vous voulez mettre en place, vos projets, c'est oui. Alors, attention, hein, c'est oui, c'est pas pour ça que ça va se faire sur le mois d'octobre. Peut-être que c'est des projets qui vont demander plus de temps. Donc, d'où la patience aussi, c'est peut-être, parce qu'il faut ne pas oublier qu'on est aussi dans la matière, donc on doit aussi faire avec la matière, et on doit apprendre des blocages de la matière aussi. La matière, quand elle bloque, c'est pour nous permettre de nous dépasser, c'est nous permettre aussi de faire cette expérimentation, et c'est pour nous permettre aussi de mettre à la rude épreuve notre patience également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelque chose de beau, et une jolie réalisation qui vient vers vous. Ici, on vous dit que on vous dit que vous avez fait preuve de prudence et on vous dit que vous avez bien fait parce que maintenant, vous avez, grâce à une communication va vous donner la solution. Peut-être par rapport aussi à une personne dont vous vous méfiez, par rapport à une personne dans votre entourage qui avait un masque, qui portait un masque. Et vous savez que cette personne portait un masque. Donc ici, on vous dit que oui, grâce à une communication, vous allez trouver la solution, justement, peut-être pour confondre cette personne, pour faire tomber le masque, pour que cette personne se révèle vraiment comme elle est, exactement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez de qui je parle. Peut-être que c'est une personne dans votre milieu professionnel, dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale, ou ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe aussi. Ici, on dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir qui vont vous être offertes. Alors, on vous dit ici, soyez patient et patiente, parce que ces opportunités vont peut-être pas arriver. Alors, ça va peut-être arriver au mois d'octobre, d'ici les 3 semaines, ça peut arriver aussi dans 1 ou 2 ou 3 mois. En tout cas, on demande patience. Donc ici, oui, il y avait des nouvelles opportunités qui vont arriver, mais c'est par rapport à des projets qui vont se faire sur le long terme. C'est des projets qui vont être, qui vont pas se faire demain en fait. Hein. Ça va vous demander de la patience et de l'endurance, de la persévérance et de la détermination aussi. Allez, on va aller voir pour chacun des décans vos énergies. Où vous vous situez par rapport à tout ça. Allez, quelle énergie pour les vierges, s'il vous plaît, pour les différents décans des vierges. Non, là, il y en a trop. Alors, premier décan. Deuxième décan, troisième décan. On a nos 3. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de retrait affectif. Alors oui, ici, le retrait affectif, c'est ça, hein, c'est la prudence avec les doutes. Donc ici, vous êtes peut-être dans un retrait affectif, peut-être que... Mais regardez, vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Hein. Vous savez que vous faites bien d'être prudent et prudente, de se laisser voir venir peut-être, de voir peut-être laisser voir la personne venir vers vous. Vous êtes dans un retrait affectif, vous avez envie de calmer. Peut-être que c'est parti sur les chapeaux de roue, peut-être que vous vous méfiez, peut-être qu'il y a eu des réflexions, peut-être qu'il y a eu des attitudes aussi qui font que là, vous êtes dans la prudence. Donc, vous avez pris un petit peu du recul par rapport à ce que vous vivez.
Mais vous le vivez bien, hein, vous êtes serein et sereine, regardez, la personne médite, vous êtes dans l'introspection, vous êtes en train de chercher à comprendre comment peut-être cette personne est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle a un masque. Vous verrez en fonction de vos vécus, parce que bon, pour certains, cette personne sera sincère, mais elle sait simplement ne pas s'exprimer. Pour d'autres, cette personne aura un masque et elle aura essayé de vous cacher les choses, mais vous vous serez aperçu de la supercherie. Donc ici, vous vivez pas tous les mêmes choses, donc j'essaie de vous donner les différents scénarios. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, vous le vivez bien. Hein. Alors, c'est le fait d'avoir pris du recul par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, mais en tout cas, vous vivez bien. Quelle que soit la situation, oui, c'est calme. Ici, vous êtes en pleine méditation, vous êtes en train d'essayer de aussi comprendre l'état d'esprit de la personne. Vous êtes ancré, vous êtes bien ancré dans vos énergies, vous savez ce que vous voulez. Si cette personne est sincère, oui, vous voulez peut-être, vous voulez construire avec cette personne. Si cette personne n'est pas sincère, et ben vous ne voulez pas la garder dans votre vie. Et regardez, hein, il y a une main ici, vous êtes protégé, il y a une main et il y a des pas. Alors soit c'est votre main, c'est le main d'un personnage, mais je pense pas, moi je pense plutôt ici que en plus vous êtes illuminé, il y a une lumière bleue, donc ici vous êtes protégé, il y a une protection ici. Donc vous aurez les réponses à vos questions, quelles qu'elles soient décevantes ou qu'elles soient rassurantes. Ici pour le deuxième décan, on vous parle du chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est les synchronicités, c'est la guidance, c'est votre intuition. Donc ici suivez votre intuition, suivez votre guidance personnelle. Ici, vraiment, on va vraiment vous guider. Donc, soyez à l'affût des signes. Mais c'est des signes qui vous parleront. Hein. Si je vous dis, par exemple, aigle, bah, ça va peut-être pas vous parler. Certains, ça parleront. D'autres, ça parlera pas. Aigle, pour certains, ah bah oui, c'est mon animal totem. Donc, allez voir le message de l'animal totem, de l'animal totem aigle, et vous aurez peut-être une indication sur une opportunité, sur un choix à faire, sur un chemin à choisir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition. Pour vous, les vierges du deuxième décan, et ici, on vous dit vraiment de faire attention aux synchronicités. Et on vous disait aussi que les énergies sont de votre côté, elles sont en train de travailler. Donc, écoutez, justement, reliez-vous aux énergies qui sont en train de travailler, qui n'ont pas encore émergé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Elles sauront peut-être vous guider et peut-être vous aurez des réponses avant même qu'elles arrivent. Ça arrive. Ici, souffrir en silence. Donc, vous, pour le troisième décan, vous avez peut-être souffert par rapport à... C'est toujours par rapport à ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Il y a eu de la prudence. Oui, vous avez souffert parce que vous avez été prudent et prudente. Vous avez dû vous montrer prudent et prudente. Alors, par rapport à un collègue de travail, par rapport à une situation professionnelle, peut-être une situation sentimentale. Mais regardez, le personnage, ça y est, hein, il est arrivé en haut. Il est arrivé en haut de la montagne. On vous disait aussi ici que vous allez... que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les atouts qu'il faut justement pour trouver des solutions, concrètes à vos problèmes. Donc ici, oui, peut-être que pour le troisième décan des vierges, ce mois-ci, vous allez devoir gravir la montagne parce qu'il va y avoir peut-être plusieurs embûches, plusieurs problèmes. Mais on vous dit ici que vous avez tous les atouts qu'il faut pour trouver les solutions et vous avez les solutions à la fin du mois. Ou en tout cas, courant du mois, vous allez trouver les solutions et vous allez arriver en haut de la montagne et regardez le personnage, qu'est-ce qu'il observe? Il observe quoi? Le nouveau jour qui se lève. Regardez les couleurs. Les couleurs, c'est le jaune. Le jaune, c'est quoi? C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Et maintenant, avec le nouveau jour qui se lève, vous pouvez avoir confiance en la vie. La vie va vous apporter du succès, vous apporter de la joie, vous apporter du bonheur. On a l'abondance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'abondance. On vous disait un grand oui. Donc, une fois que vous aurez retrouvé les solutions, vous aurez résolu votre problème, oui à l'abondance, oui à la nouveauté, oui à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez aussi grimpé la montagne, peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie de stagnante, ou peut-être qu'ici vous avez gravi la montagne, et ça y est, vous êtes en train de vous dire, oui, je regarde le soleil se lever, ça fait partie, j'ai accompli mon labeur, et j'ai envie de profiter aussi du spectacle du soleil qui se lève. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous en avez fini de souffrir en silence. Alors la souffrance, ça peut être aussi le fait de travailler dur pour arriver justement à ce résultat-là, au résultat de profiter de son labeur.
En tout cas, vous avez fait preuve de force et de persévérance. Et c'est votre énergie du mois. Oui, vous allez faire preuve de force et de persévérance. Vous allez arriver à la fin du mois. Vous allez pouvoir profiter à la fin du mois de tout le travail que vous avez accompli. Ça n'a pas été fait dans la simplicité. Mais en tout cas, vous avez tout ce qui était bon pour vous accompagner. Voilà pour vous, amis vierges du troisième décan. C'est pas évident ici. Mais en tout cas, il y a un vous vous êtes surpassé. Il y a une belle réalisation de soi. Et vous savez maintenant que vous êtes capable et que vous avez plein de potentiel dans votre vie. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est le porc-épic. Je crois qu'on l'a jamais eu, le porc-épic. Donc, le porc-épic fait partie de quelle famille? La famille de l'introspection. Donc, la famille d'introspection vous dit quoi? Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir. Ah non, ici on vous demande de la patience, donc il n'y a aucune précipitation à avoir. En plus là ici on dit, oui ben ne râle pas, hein, l'inconnu va arriver, mais il viendra au bon moment. Ici les choses vont arriver au bon moment pour toi. Donc ne vous précipitez pas à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. C'est ce qu'on vous dit ici, de découvrir aussi votre part d'ombre. Ou de prêter attention à votre part d'ombre qui vous permettra d'avancer et de développer votre côté lumineux aussi également. Hein. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, à mieux vous comprendre, à mieux vous aider et à mieux vous aimer. Le chakra, c'est écouter son intuition. C'est le chakra du troisième, c'est l'intuition, mais c'est aussi pour avoir confiance en son intuition, il faut s'aimer. Hein. Donc n'oubliez pas ça, aimez-vous et vous verrez que votre intuition saura vous dire merci et vous pourrez vraiment vous faire confiance. Donc la famille de l'introspection. Le porc-épic. Donc le message du porc-épic, il vous dit quoi? J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Oui, soyez tendre avec vous et émerveillez-vous toujours. Hein. Donc les mots-clés, c'est l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre. On vous dit que vous allez vous reconnecter à la joie de vivre ici. La simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise. Oui, il y a une volonté de franchise. Hein. C'est pour ça que vous êtes prudent et prudente. Vous vous méfiez. Vous voulez de la franchise, vous allez en avoir. Hein. En tout cas, ici, oui, vous faites bien de vous poser des questions. Vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Et l'émotionnel, oui, il y a quand même des émotions ici. Ici, il n'y a pas de carte de coupe. Il y a une carte de terre, mais ici, la force, c'est une palette d'émotions, la force. Hein. C'est ce que je vous disais au début. C'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est l'amour de soi aussi, c'est la gentillesse. C'est toutes ces émotions et c'est toute cette palette dont vous allez avoir besoin au courant octobre. Donc, lorsque le porc-épic apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Et oui, c'est se reconnecter aux joies de l'enfant, en fait, hein, à l'enfance. Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité? Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Donc ici, reconnectez-vous au jeu, à la joie de vivre, au bonheur. Et en fait, avec l'abondance, c'est ce qu'il y a. Vous allez vous reconnecter à la joie de vivre, au bonheur, à l'abondance. Il y a ici la joie de vivre. Ici,
on vous dit oui, il y a des belles opportunités aussi pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Ici, on vous dit qu'il y a aussi un coup de chance pour trouver des solutions. Donc, quand on trouve des solutions, bah forcément, on a envie de s'ouvrir à des choses beaucoup plus gaies, à des choses qui au bonheur. Hein. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir au bonheur, vous allez vous ouvrir à des choses beaucoup plus joyeuses ici pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir. Un petit message avec le mandala. Il y en a deux. Ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Oui, valorisez-vous et découvrez vos belles qualités. Il y a un travail là-dessus, ce mois-ci à faire sur votre part d'ombre, sur votre part de lumière. Donc valorisez-vous et découvrez vos belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Oui, encouragez-vous et une attitude positive. On vous dit un grand oui. Il y a un grand positif ce mois-ci qui vient vers vous, amis vierges. Donc oui, optimisme, positif, oui, affirmatif aussi. Si on fait dans des rimes en if. Donc oui, il y a quelque chose, il y a des jolis encouragements, il y a des belles récompenses aussi. En tout cas, il y a vraiment des choses positives et optimistes qui viennent pour vous au mois d'octobre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.